Bon, je voudrais juste dire quelques mots cet après-midi à notre communauté, à notre peuple. Merci à toutes et à tous d'être présents. Merci également du soutien que vous nous apportez en partageant nos vidéos, en invitant vos amis et proches à venir sur notre page. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour soutenir le MOLTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Merci beaucoup pour vos efforts en faveur de notre peuple et de notre continent. Merci aussi pour tout le soutien que vous nous apportez en suivant notre page, en vous abonnant, en partageant notre page, aussi bien notre page YouTube que notre page Facebook et aussi notre site internet, le site internet du MOLTRA. Voilà, cet après-midi, merci encore, je vous salue bien cordialement et puis je voudrais dire 2-3 mots sur la situation qui est la nôtre aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes. Notre constat, notre préoccupation permanente a été toujours de dire à notre peuple la réalité du monde dans lequel nous vivons. Nous sommes dans un monde qui est fait de pays qui sont en compétition, des pays qui défendent leurs intérêts et qui utilisent plusieurs outils et plusieurs instruments pour défendre leurs intérêts sur la scène internationale. Dans cette situation, les pays et les peuples qui ne sont pas bien organisés, qui n'ont pas de leadership capable de les protéger, capable de défendre leurs intérêts, sont perdants dans cette compétition mondiale. Nous voyons très clairement que les peuples qui sont désorganisés, qui sont affaiblis, et surtout qui sont immensément riches, mais que cette richesse est sous la conduite d'un leadership défaillant, d'un leadership affaibli, d'un leadership colonial, eh bien ces peuples-là ne profitent pas de ces richesses et sont plutôt confrontés de la souffrance, de la maltraitance et à la relégation. Donc, nous voyons aujourd'hui que le peuple noir, le peuple africain continue de souffrir. Le MOLTRA a toujours parlé de la défaillance de notre leadership, du leadership africain. Donc, ceux qui dirigent l'Afrique sont des fabrications coloniales. Ces gens jouent un rôle de métayers coloniaux à la tête de nos soi-disant États. Ces gens ont une gouvernance coloniale parce que ces gens sont en mission contre notre peuple et ces gens ne nous aiment pas, nous méprisent, nous répriment, nous affament, nous humilient, nous exposent à tous les dangers. Même les maladies les plus bénignes en Afrique sont souvent source de mort, de souffrances atroces parce que nous n'avons pas les infrastructures de soins. En tout cas, la gouvernance africaine n'a pas développé une politique de santé publique développée, ou en tout cas capable de prendre en charge la situation en Afrique. Les maladies normalement issues des moustiques, le paludisme et tout ça, continue de tuer en Afrique, la tuberculose, etc., etc., sans parler d'autres maladies qui sont des maladies du monde moderne, liées à la vie moderne, à savoir les cancers et toute autre maladie qui se développe sur la terre africaine aujourd'hui. Donc, nous nous retrouvons dans une situation extrêmement compliquée. Dans cet environnement, ce qu'on observe, c'est que les Africains, au lieu d'abord de combattre ce leadership, cette gouvernance coloniale en Afrique, la fait tomber, la renvoyer clairement et nettement, et ensuite se doter d'un leadership, doter l'Afrique d'un leadership nouveau, capable de nous défendre, de défendre nos intérêts, de réveiller le peuple africain, de former le peuple africain, de lui ouvrir les yeux sur les enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain, tout en prenant la mesure de notre parcours historique passé. Eh bien, ce leadership-là
nous, au lieu de le combattre, qu'est-ce qu'on fait? On attend que la solution nous vienne de l'extérieur, ce qui est une erreur grave, parce que, encore une fois, tout pays, tout peuple se construit de l'intérieur. Et les peuples qui n'ont pas de leadership, de gouvernance interne, patriote, capable de défendre les intérêts de leur peuple, eh bien, ce leadership-là expose ces peuples à des souffrances extraordinaires et énormes sur la scène internationale. Donc, au lieu que nous, notre peuple, travaille d'abord à se débarrasser du leadership criminel colonial qui nous régente, eh bien, on a tendance plutôt à nous reposer sur les autres, sur le leadership d'autres peuples, notamment, comme on le voit depuis 2-3 ans maintenant, on a l'impression que le leadership russe est un leadership africain et que la puissance russe est plutôt dédiée au progrès de l'Afrique, ou bien que la Russie est un pays qui serait là pour défendre les intérêts des Africains, qui va sortir les Africains de la misère, de la paupérisation, de la colonisation tout simplement, et va reconstruire l'Afrique à la place des Africains. Dans cet état d'esprit, du matin au soir, on ne fait que louer la Russie, on ne fait que louanger Poutine, on ne fait que louanger Poutine, on ne fait que tresser des lauriers à Poutine, au lieu que nous devons travailler d'abord sur nous-mêmes, notre organisation en tant que peuple colonisé, en tant que peuple dominé, corriger nos faiblesses, travailler sur notre organisation, notre structuration pour construire un véritable mouvement de libération continentale. Non, c'est pas ce qu'on fait. On fait plutôt de l'admiration béate sur la scène internationale où Poutine est devenu notre idole, alors que nos problèmes sont là, nos problèmes sont là, et pendant ce temps, nous tressons des lauriers à d'autres leaders, nous voyons notre avenir au travers d'autres peuples, comme si, une fois que ces peuples-là auront combattu l'ordre du monde occidental, qui est un ordre violent, cannibale, tricheur, dominateur, qui est un ordre qui écrase les petits et vole la planète, pille la planète, dévalise la planète depuis 500 ans maintenant, eh bien, nous avons l'impression que quand la Russie, qui est en train de faire face à l'Occident, va gagner quelque chose sur la scène internationale, eh bien, la Russie va partager ça avec les Africains. Mieux que la Russie va sortir les Africains de la souffrance, va construire l'Afrique pour nous et va nous doter d'un leadership patriote qui va résoudre nos problèmes. Et là, c'est vraiment traumatisant pour nous, quoi. Moi, j'assiste à cette propension des Africains à aller louanger les autres, alors que nous devons travailler sur nos faiblesses, nous structurer, nous organiser, parce que quand on voit aujourd'hui la situation du peuple noir, d'une manière générale, et des Africains continentaux en particulier, eh bien, on peut facilement constater que nous sommes plus que jamais désorganisés. Parce qu'à l'époque des Malcolm X, des Martin Luther King, des Carmichael, Kwame Touré, des Black Panthers, etc., il y avait encore une certaine organisation du peuple noir, des peuples africains. Aujourd'hui, nous sommes totalement liquéfiés, nous sommes dissous. Partout, c'est une faiblesse énorme. Le peuple africain traîne une faiblesse énorme, que ce soit sur le continent, que ce soit dans la diaspora, nous traînons des faiblesses immenses sur le plan organisationnel. Et le leadership, soi-disant panafricaniste que nous avons aujourd'hui, n'arrive même pas à la cheville des leaders panafricanistes très puissants qu'on avait à l'époque, les Garvey, à la limite les Martin Luther King, les Malcolm X, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous sommes plus que jamais affaiblis. Et au lieu de prendre conscience de cet affaiblissement et travailler à corriger tout ça, on fait plutôt de l'amusement, on va plutôt parler de Poutine, on va plutôt parler de la Russie, de la Chine, on va parler plutôt de la puissance des autres, alors que nos faiblesses à nous, nous ne les examinons pas assez, nous ne les traitons pas assez, nous ne les regardons pas assez pour pouvoir les traiter véritablement. Donc, manifestement, nous sommes en train de filer du mauvais coton si nous continuons à agir comme ça.
et nos problèmes vont rester. Nous n'arriverons pas à résoudre nos problèmes, évidemment, et je pense que en agissant ainsi, l'Afrique, en tout cas le peuple africain, ne tirera aucun bénéfice des bouleversements qui sont en cours sur la scène internationale. Donc, je pense que au lieu de faire une sorte de soutien hagiographique, laudateur, béat à d'autres pays qui émergent sur la scène internationale en train d'affronter l'Occident, eh bien, nous devons travailler sur nous-mêmes, travailler sur nos faiblesses, regarder dans le passé la puissance que le peuple noir avait, en tout cas le mouvement panafricaniste à l'époque, il y a 50 ans, était beaucoup plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce qu'il y avait de grands noms, il y avait de grands patriotes, de grands Africains, aussi bien dans la diaspora que sur le continent. Et ces gens tentaient en tout cas d'organiser notre peuple. Et puis il y avait de vraies organisations. Donc il y avait de vraies organisations à l'époque. Malgré qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone mobile, etc. Mais il y avait un puissant mouvement panafricaniste qui était en place à l'époque. Aujourd'hui, nous bénéficions des outils de communication. Nous pouvons profiter énormément des moyens de communication et d'information pour construire un véritable mouvement, un réseau puissant de travail, un réseau puissant panafricaniste, mondial, à l'échelle même mondiale. Mais non, nous n'arrivons pas à le faire parce que nous n'arrivons pas effectivement à examiner nos faiblesses, à prendre conscience de nos faiblesses et à travailler d'abord en interne sur nous-mêmes pour renforcer nos capacités d'organisation, de structuration et nous orienter vers la mise en place d'un véritable mouvement capable de nous réunir et de nous donner de la puissance, de sorte que nous soyons en mesure de faire face effectivement au système qui nous écrase, qui nous domine, et aller vers la reconstruction de l'Afrique. Donc, quand on examine la situation un tout petit peu, on se rend compte qu'il y a 50 ans, il y avait véritablement un mouvement qui était organisé, piloté par des gens crédibles, des gens intelligents, qui voyaient d'abord la force du peuple noir et du peuple africain en termes de son organisation. Aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est de l'individualisme. Chacun veut s'affirmer comme le libérateur de l'Afrique. Chacun veut apparaître comme s'il avait une mission divine de libérer le continent africain. Lui seul, par lui seul, je pense qu'on n'arrivera pas au résultat avec ça. Cet esprit-là ne va pas nous avantager. Donc nous avons l'obligation de travailler absolument pour reconstruire un véritable mouvement panafricaniste. C'est la condition sine qua non pour redonner de la force et un outil puissant au peuple noir pour aller dans le sens de la victoire et dans le sens de la reconstruction du continent africain. Donc ce travail-là reste entier et même si nous admirons Poutine, même si nous admirons la Chine, même si nous admirons la Turquie, d'autres pays, ça ne changera rien du tout dans notre condition parce que nous-mêmes, nous ne nous prenons pas en charge, nous ne visons pas à la reconquête de notre espace géographique, qui est la condition sine qua non pour reconstruire l'Afrique, et nous laissons les petits criminels tyrans africains en place, et nous allons chercher la solution, soi-disant, à l'extérieur. Un peuple qui n'a pas de leadership, un peuple qui n'a pas travaillé sur son leadership et sa gouvernance interne, ne peut pas prétendre avoir des alliés et la solution sur la scène internationale. Donc c'est là que nous faisons fausse route et moi c'est ça qui nous préoccupe. Nous c'est ce qui nous préoccupe énormément au Moltra parce que nous voyons que au lieu que la jeunesse africaine consacre du temps et son énergie pour travailler sur notre organisation, consacrer du temps et son énergie sur l'examen de nos faiblesses internes pour les corriger progressivement et travailler véritablement sur notre structuration et notre organisation pour construire un véritable mouvement panafricaniste de libération, eh bien, nous sommes en train plutôt de galvauder notre énergie et notre temps en allant
voir ce que les autres font, les acclamer matin, midi, soir, faire des vidéos matin, midi, soir pour ne parler que de la Russie, de Poutine et du leadership d'autres peuples, quoi. Donc, je pense que en agissant ainsi, nous ne résolvons aucun de nos problèmes, nous ne les affrontons pas, et ainsi nous permettons aux tyrans africains, aux marionnettes africains, aux maboules, aux guinarous africains, de tenir la place, d'être des lieutenants en Afrique et de maintenir le système colonial tout simplement contre notre peuple en faveur de leur maître et de l'ensemble du système qui domine le monde et le continent africain particulièrement. Voilà, donc cet état des lieux étant fait, je pense que nous n'avons pas le choix. Notre devoir, c'est de revenir vers nous-mêmes, nous examiner absolument et prendre en considération les faiblesses qui sont les nôtres, travailler là-dessus pour pouvoir aller de l'avant. Aucun peuple n'a réussi à se construire à partir de l'extérieur. Tous les peuples se sont construits à partir de l'intérieur. D'abord en purgeant l'intérieur, leurs frontières intérieures, des maladies et des cancers qui y sont développés. D'abord en combattant le leadership ou bien leurs dirigeants coloniaux, corrompus, répressifs, violents, kleptocrates, etc., qui leur sont imposés. Balayer l'élite coloniale, détruire toute l'architecture coloniale qui leur sont imposées. Et puis ensuite, progressivement, aller vers la correction qu'il faut apporter à l'ensemble de ces institutions-là pour, en tout cas, relancer le peuple, parce que nous sommes dans une phase où nous devons relancer notre peuple. Pour le faire, nous avons besoin de notre espace géographique, nous avons besoin des dirigeants capables de nous porter et des dirigeants capables d'élaborer une politique véritablement de renaissance de notre continent. Mais tant que nous n'allons pas travailler sur ces aspects-là, nous allons perdre notre temps et notre énergie sur la scène internationale en pensant que Poutine va venir faire quelque chose pour nous, en pensant que Xi Jinping viendra de la Chine pour faire quelque chose pour nous. Nous allons penser que tous les peuples qui sont en train de lutter aujourd'hui contre l'Occident le font et le faisaient pour nous, quoi. Non, il ne peut pas y avoir de lutte par procuration d'un peuple. Un peuple ne peut pas lutter contre ses dominateurs par procuration. Donc, chaque peuple doit affronter lui-même ses responsabilités, faire face à ceux qu'il domine et se débarrasser du leadership criminel qui lui a imposé et ensuite aller de l'avant. Donc, nous devons forcer notre destin. Si nous ne forçons pas notre destin, l'Afrique va continuer à souffrir et puis nous n'aurons rien gagné du tout dans les bouleversements qui sont en cours aujourd'hui sur la scène internationale. Donc, le travail, encore une fois, est à nous. Je pense que pour le moment, on n'avance pas. Nous sommes en train de bouger, l'Afrique bouge, mais le mouvement n'est pas suffisamment fort pour nous propulser de l'avant. Donc, nous bougeons, mais nous n'avançons pas. Donc, il y a une sorte d'agitation aujourd'hui sur le continent africain, mais concrètement, nous n'avançons pas. Il y a quelques pays qui essayent d'avancer un tout petit peu, de faire quelques pas en avant. Il y a le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, mais bon, tout ça, c'est plus... Ouais, à part le Mali qui est un tout petit peu avancé, bon, la Guinée, c'est vraiment tâtonnant. On ne comprend pas très bien ce qui s'y passe. Le Burkina Faso miné aussi par le terrorisme djihadiste, etc. Bon, nous ne voyons pas véritablement un vrai élan vers la renaissance de notre peuple. Tout ça reste encore trop fragile et même au Mali, nous voyons très bien que le courant panafricaniste, au lieu d'être adoubé, est plutôt réprimé en faveur du courant islamiste. Vous voyez, donc, disons que tout ça n'annonce pas quelque chose de fondamentalement progressiste pour notre peuple, quoi. Donc, nous avons du boulot et je pense que si la jeunesse africaine, dans son ensemble, n'assume pas ses responsabilités, ne se lève pas pour travailler concrètement, se débarrasser de la gouvernance coloniale en Afrique, nettoyer l'intérieur de nos pays, de l'élite coloniale qui gangrène nos pays,
casser l'école coloniale qui fabrique des aliénés mentaux, casser les religions importées coloniales qui sont imposées sur le continent africain pour que la spiritualité africaine puisse émerger et renaître, détruire l'économie coloniale en cassant l'agriculture coloniale qui est faite de café, cacao, d'arachide, de coton, d'EVA, de fleurs, de bananes, d'arachide. Nous n'allons pas avancer. Ensuite, si nous ne travaillons pas pour casser l'industrie soi-disant minière en Afrique qui est faite d'exploitation de nos terres, eh bien, nous n'allons pas avancer. Donc, il y a des prérequis et des conditions préalables à remplir. Si nous voulons avancer, si nous voulons reprendre la maîtrise de notre espace géographique pour le réorienter vers nos besoins à nous, nous avons absolument le devoir de nous débarrasser d'abord du leadership colonial qui nous régente, qui maintient l'ensemble de l'architecture coloniale en place en Afrique, et ensuite travailler à casser les unes après les autres les institutions coloniales qui sont mises en place, aussi bien sur le plan scolaire, sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan anthropologique, pour essayer de reconstruire l'Afrique. C'est un boulot énorme. Et plus nous allons prendre du temps à faire ce travail, plus nos difficultés vont s'alourdir, plus nous allons être déçus parce que la vérité du monde, c'est que sur la scène internationale est guidée par des règles et des lois. Et si des peuples n'ont pas compris ces lois-là et vont se reposer sur d'autres en pensant que les autres, en menant la lutte qu'ils sont en train de mener, en perdant aussi bien de l'argent que des ressources humaines, parce que la Russie aujourd'hui est en train de payer quand même le lourd tribut de son affrontement à l'Occident. Manifestement, la Russie ne va pas venir partager les dividendes éventuels d'une victoire éventuelle avec les Africains, parce que nous n'avons pas participé en tant que tel à ce combat-là. Donc, encore une fois, je pense que nous filons du mauvais coton et nous nous trompons. Et donc, il faut comprendre d'abord la règle fondamentale de la scène internationale qui est que chaque peuple défend ses intérêts avec le leadership qu'il a. Si nous venons sur la scène internationale avec un leadership kleptocrate, corrompu, violent, anti-peuple, comme nous avons aujourd'hui, les dirigeants que nous avons en Afrique, manifestement, sont contre notre peuple, ce ne sont pas l'émanation de notre peuple, ces gens sont aux antipodes de nos valeurs, aux antipodes de nos intérêts, ces gens sont contre notre peuple, n'aiment pas notre peuple, ne lui montrent pas, ne lui expliquent pas tous les épisodes historiques que notre peuple a traversés, ne forment pas les Africains à la compréhension du monde et à la compréhension de leur parcours historique et à la compréhension de leur environnement. Je ne vois pas comment ce leadership peut nous servir positivement sur la scène internationale si la scène internationale parvenait à être changée demain par la Russie et la Chine notamment. Donc, voilà, notre devoir, encore une fois, c'est de construire nos pays de l'intérieur. Et encore une fois, je le dis, la scène internationale, c'est que chaque pays se construit d'abord de l'intérieur. Chaque peuple se construit d'abord de l'intérieur. C'est-à-dire que les intérêts des peuples sont d'abord construits et défendus de l'intérieur. Si vous avez des dirigeants qui ne vous aiment pas, qui ne travaillent pas pour vous, évidemment que vous serez faible et vous n'aurez rien gagné sur la scène internationale. Donc, nous faisons fausse route en passant notre temps à acclamer la Russie et la Chine, etc., ou d'autres peuples, alors que le travail véritable, notre défi véritable, c'est d'abord notre organisation, notre mobilisation, notre structuration et la prise de nos responsabilités après avoir bâti un véritable mouvement de libération continentale. Encore une fois, si on retourne dans l'histoire, il y a 50 ans, les Africains étaient mieux organisés. Les Africains étaient mieux organisés, il y avait des dirigeants un peu plus solides, qui voyaient loin, qui avaient théorisé, qui travaillaient sur l'organisation, la structuration de notre peuple. Aujourd'hui, on a qui? On a quoi? On a quelle organisation? On n'en a pas.
Et pourtant, l'organisation d'un peuple, c'est d'abord ça qui lui permet de combattre, quoi. C'est d'abord ça qui lui permet de combattre et de gagner, de remporter des victoires face aux défis qui le confrontent. Donc, pour le moment, nous nous agitons, nous parlons beaucoup sur les réseaux sociaux. Et là aussi, ces réseaux sociaux ne sont pas les nôtres, hein. Mais bon, il faut en profiter, nous en profitons, il faut les utiliser au maximum pour parler à notre peuple, conscientiser notre peuple, le mobiliser, le former, l'alerter, lui ouvrir les yeux. Mais une fois que cette étape est franchie, nous devons être en mesure de structurer le peuple, de former des groupes concrètement, et que chacun de ces groupes-là commence par rassembler d'autres personnes et progressivement, on va commencer par agir. Mais tant qu'on ne sera pas dans cette configuration, eh bien, nous pouvons vouloir nous reposer sur la scène internationale, sur les épaules de Poutine, ou de Xi Jinping, ou de Erdogan, ou de Lula, ou de je ne sais qui. Eh bien, nous n'y arriverons pas parce que nous n'avons pas les instruments de nos ambitions et de nos grandes proclamations sur la scène internationale. Nous n'avons pas les dirigeants qu'il faut. Et par conséquent, le travail à faire, c'est d'abord un travail d'organisation interne des Africains pour s'attaquer au système colonial, déconstruire l'ensemble de l'architecture coloniale, de l'école, en passant par le CFA et l'agriculture coloniale, l'industrie minière coloniale, la spiritualité coloniale et tout ce qui nous embrigade. C'est ça notre boulot. C'est ça notre boulot. Et c'est là-dessus que le montra de grandes inquiétudes parce que jusqu'à présent, nous ne voyons pas la jeunesse africaine s'orienter véritablement dans ce sens, quoi. Nous avons l'impression que ça nous amuse, ça amuse beaucoup d'Africains de voir ce qui se passe sur la scène internationale aujourd'hui. C'est pas de l'amusement, hein. C'est pas de l'amusement. Donc, il faut absolument que nous nous positionnions sur cette scène internationale, mais pour nous positionner favorablement, nous avons besoin d'avoir des leaders patriotes africains, authentiquement africains, qui défendent nos intérêts, et qui sont au courant des lois de l'histoire, qui y ont travaillé et qui vont porter de manière définitive nos intérêts sur la scène internationale. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas Alassane Ouattara, ce n'est pas Denis Sassou Nguesso, Paul Biya, Faure Gnassingbé, les Talons. Cette génération de dirigeants africains ne va pas résoudre les problèmes des Africains, pas du tout. Ces gens-là sont des fabrications coloniales, ce sont des poupées, des marionnettes qui sont placées là et qui maintiennent le système en place. Donc nous n'avons aucune chance sous la conduite de ces gens-là. Notre peuple ne va pas avancer. Il ne nous reste qu'à élargir des cimetières si ces gens-là sont restés au pouvoir, quoi. Et dans cette configuration, ce n'est pas Poutine qui va faire quoi que ce soit. D'autant qu'aucun peuple n'a intérêt à relever un autre, tout simplement. Et les Chinois, qui sont le peuple qui, au XXe siècle, a le plus défié l'Occident et a vaincu l'Occident et toutes les dominations étrangères qui lui ont été imposées, aujourd'hui, ce n'est pas les Chinois qui vont apprendre aux Africains le chemin que même les Chinois ils ont emprunté pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que relever le peuple africain, c'est fabriquer un concurrent futur. Et aucun peuple n'a intérêt à fabriquer un concurrent futur. Voyez ? Autrement, on aurait vu dans le périmètre, dans le voisinage immédiat de la Russie, les peuples qui parlent russe dans cette zone-là, qui sont des orthodoxes, etc., bénéficier de beaucoup de choses de la part de la Russie, de sorte que ces pays-là, aujourd'hui, soient à un niveau de progrès énorme. Ce n'est pas le cas, voyez. Donc, les Russes ne vont pas venir reconstruire l'Afrique pour nous. Donc, nous avons le travail à faire, et ce travail-là, seuls les Africains seront obligés de le faire. Il ne peut pas y avoir de libération par procuration. Et il ne peut pas y avoir de reconstruction de l'Afrique par procuration. Personne ne va faire le boulot à notre place. Ça, c'est des vérités primaires que nous disons depuis des années. Mais nous avons l'impression que ça ne rentre toujours pas, et puis on est toujours séduit par une sorte de démagogie, de discours populistes qui
qui nous oriente toujours vers la Russie, au lieu de nous orienter vers la prise de nos responsabilités, d'abord la prise de conscience des faiblesses que nous traînons, et ensuite la correction de ces faiblesses pour nous fortifier, nous renforcer et nous structurer pour affronter les défis qui sont les nôtres à l'intérieur de l'Afrique, quoi. Donc, tant que nous n'allons pas faire ce travail de redécouverte de nous-mêmes et d'affrontement de nos propres défis par nos propres ressources, par nos propres capacités, eh bien, nous n'irons pas de l'avant. C'est tout, c'est aussi simple que ça, quoi. Donc, je veux dire, cet après-midi, encore une fois, à mes compatriotes africains, de prendre la mesure de la situation, de prendre le sérieux de ce qui se passe aujourd'hui, de ne pas se laisser abêtir et conduire vers des lendemains illusoires, parce que ni la Russie, ni la Chine, ni la Turquie, ni l'Arabie Saoudite, ni le Brésil, ni quelque pays que ce soit ne va venir libérer les Africains, reconstruire l'Afrique pour nous. C'est à nous d'abord de nous prendre en charge, de nous débarrasser des dirigeants fantoches que nous avons, ceux-là qui maintiennent le franc CFA, ceux-là qui maintiennent l'école coloniale, ceux-là qui maintiennent l'agriculture coloniale, ceux-là qui maintiennent les religions coloniales en Afrique, ceux-là qui maintiennent toutes les fragilités structurelles, infrastructurelles, mentales, intellectuelles, économiques en Afrique. Nous devons d'abord nous débarrasser de ces gens-là et nous positionner maintenant avec un nouveau leadership sur la scène internationale pour pouvoir gagner quelque chose. Donc, c'est ça le boulot que nous avons à faire. Et là-dessus, nous devons faire appel à l'histoire pour voir que notre peuple n'a fait que dégringoler. Notre peuple n'a fait que dégringoler. Nous avons perdu beaucoup en matière d'organisation. Je disais qu'il y a 50 ans, les Noirs étaient mieux organisés qu'aujourd'hui. Et prenant conscience de ça, de cette réalité qui est notre affaiblissement immense depuis 50 ans où nous sommes passés des Black Panthers à ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire à rien, aux grands leaders tels que Marcus Garvey, les lutteurs, avec certes leur fragilité, les Nkrumah, les Malcolm X, les Kwame Touré, de grands panafricanistes qui travaillaient beaucoup sur notre organisation. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes passés à une génération qui, malgré qu'elle bénéficie énormément des opportunités que nous offre le siècle, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les outils de communication et d'information, nous n'arrivons pas véritablement à faire le travail de notre organisation. Et c'est là que nous traînons toutes les fragilités. Et tant que nous n'allons pas réussir à construire un véritable mouvement continental de libération, eh bien, notre situation ne changera pas. Nous pouvons acclamer autant que nous voulons les autres, la puissance de la Russie, la puissance de la Chine, la puissance du Brésil, la puissance de tous les pays qui concurrencent aujourd'hui l'Occident, de Singapour, à passer par Taïwan. Eh bien, rien ne changera dans notre condition. Donc, moi, je ne fais pas dans le populisme, je ne vais pas flatter les Africains, je ne vais pas mentir à mon peuple parce que je l'aime trop pour lui mentir. J'ai envie de continuer à présenter la réalité dans sa rigueur. Je veux continuer à présenter la réalité de notre peuple dans sa nudité, pour que notre peuple prenne conscience de sa responsabilité et du devoir qu'il a de travailler sur l'ensemble de ses faiblesses pour les corriger progressivement et ainsi aller de l'avant. Donc, continuez à travailler et continuez à aller vers les Africains que vous voyez dans votre voisinage, dans votre milieu, dans votre ville, dans votre village, dans votre région, et essayez d'ouvrir la discussion avec eux et essayez de mettre en place une organisation entre vous, c'est-à-dire un agenda qui vous permette de vous voir régulièrement et de travailler, de discuter de nos problèmes et essayer de voir dans quelle mesure, si besoin est, de nous faire appel pour que nous puissions venir vous voir, vous visiter, travailler, réfléchir et vous aider à aller de l'avant. Donc concrètement, c'est ça, c'est un travail de terrain, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui va être pénible. On ne va pas claquer les doigts pour relever l'Afrique. Ça va être un long boulot, ça va être un travail dur, difficile, harassant. Et puis, à un moment donné, nous devons passer véritablement à l'action
Et l'action demande véritablement les outils, hein, les instruments de ce combat. Fondamentalement, l'instrument, c'est notre organisation, la mobilisation de notre peuple, son organisation, sa structuration et notre capacité à projeter notre peuple au devant de la scène pour que notre peuple puisse véritablement affronter le leadership criminel qui lui est imposé, colonial, parce que tous nos problèmes viennent de là. Voilà. Nous pouvons dire l'Occident, l'Occident, l'Occident. Oui, l'Occident, c'est vrai. Mais l'Occident passe par ces gens-là, en détruisant la gouvernance authentique africaine, la chefferie africaine, et en plaçant ce que l'Occident a placé aujourd'hui sur la scène africaine. Eh bien, l'Occident a réussi un coup magistral, c'est-à-dire continuer la colonisation avec les ressources africaines, avec nous-mêmes. Donc, frapper les Africains par les mains africaines. Hein? Donc, l'Occident utilise aujourd'hui les mains noires pour immobiliser notre peuple et le maintenir dans sa condition coloniale. Et c'est de ça dont nous devons nous débarrasser. Et pour y arriver, nous avons besoin absolument de travailler. Travailler d'abord sur notre conscience, la prise de conscience, sur notre mobilisation, sur notre structuration, notre organisation et notre propulsion face aux outils que l'Occident a mis en place pour continuer à exploiter et à dominer l'Afrique. Voilà le boulot. Donc, continuez. Merci beaucoup. À très bientôt.